On revient en Belgique avec une problématique bien connue des jeunes mamans. Dès que leur bébé a goûté au biberon, il ne veut parfois plus boire au sein. Une problématique qu'une sage-femme namuroise veut résoudre. On en parle dans notre séquence Un œil sur demain. Avec cette question, et si la tétine du futur était une tétine made in Wallonie? Je vous le disais, une sage-femme namuroise travaille en ce moment avec une équipe de chercheurs, un projet subsidié par la région wallonne qui est en très bonne voie. Reportage de Charlotte Legrand, Thierry Cassard, Raphaël Albardier et Martin Messonnier. Elle s'appelle Louise, elle a 10 mois tout pile et elle sait déjà ce qu'elle veut. Pour sa pause déjeuner, c'est un biberon et rien d'autre. Sa maman aurait pourtant bien aimé prolonger l'allaitement encore un peu. Dans l'idéal, je voulais garder une tétée le matin et une tétée le soir et le reste en biberon ou en purée et fruits. Et ça n'a pas été possible? Ça n'a pas été possible, non. Elle a refusé le sein et ne voulait plus que le biberon. Du coup, je n'ai pas pu terminer mon allaitement comme je le voulais. J'ai dû terminer en une fois. Des témoignages comme celui-ci, Christelle Jouret en entend depuis le début de sa carrière de sage-femme. Elle a d'ailleurs mené un petit sondage parmi les mamans qu'elle accompagne. 6 mamans sur 10 rencontrent des difficultés lorsqu'elles veulent introduire le biberon dans l'alimentation qu'elles ont en cours, qui est l'allaitement maternel. Et je trouve que c'est un chiffre important. Pour Christelle, le nœud du problème, c'est souvent le biberon. Avec son débit rapide, il nourrit le bébé en quelques minutes, sans effort. C'est ça qui détourne certains bébés de l'allaitement, nous dit-elle. Un jour, je me suis dit, mais où est ce biberon qui va permettre comme ça à ces bébés de passer de l'un à l'autre sans être perturbés? Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une feuille de papier, j'ai dessiné ce biberon, je l'ai fait en millimètres. Chez Materia Nova, à Mons, une équipe de chercheurs tente de concrétiser le rêve de Christelle. Depuis plus d'1 an, Antonia et Tim comparent, analysent, dissèquent des tétines de tous les modèles. On a découvert le monde des tétines avec différentes fonctionnalités, différentes formes, leur débit, les matières utilisées aujourd'hui, leur design. Après plusieurs prototypes, voici le résultat auquel ils sont parvenus. Une tétine biomimétique, comprenez, plus proche de la nature et donc du sein maternel. Malgré tout l'effort des fabricants de tétines classiques, ils n'ont jamais vraiment su avoir cette texture de sein, c'est-à-dire cette épaisseur en bouche, ce débit très lent en fin de compte des glandes mammaires, et surtout de cette forme. Sur une tétine tout à fait naturelle, vous avez simplement une poche de lait qui va se remplir, mais mécaniquement, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de force, il n'y a pas de résistance. Ici, il va y en avoir. Donc le bébé, va pouvoir se muscler la langue, se muscler la bouche, ce qui est important évidemment pour son développement plus tard en tant qu'adulte. Mais surtout, vu qu'il va devoir forcer, il va prendre bien le temps de se nourrir. Pour y parvenir, l'équipe a fait appel à des silicones dernière génération, mais sans aller les chercher au bout du monde. C'est l'autre défi de ce projet, produire la tétine du futur tout près de chez nous. Notre souhait, effectivement, c'était de travailler du local, de faire du local, de sous-traiter et d'acheter tous nos produits aux besoins en Europe. La fabrication de ces tétines devrait commencer dans quelques mois. Elles seront testées sur de vrais bébés avant d'être mises sur le marché.